Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un pasteur très attaché à la prière. Marcel Niederhauser, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pasteur du centre évangélique Tavannes, dans le Jura bernois. Vous venez de publier un petit livre qui s'intitule « Quand Dieu appelle ». Et dans ce livre, vous parlez à la fin de la prière et de son importance dans votre vie personnelle et dans la vie de votre communauté. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous autres contemporains avons tant de peine à prier ? Moi, j'y vois quelques raisons. Du fait que la prière, c'est quand même un peu la batterie de notre relation avec Dieu. On s'adresse à un Dieu qui écoute, on s'adresse à un Dieu qui nous reçoit, on s'adresse à un Dieu qui est rempli d'amour, on s'adresse à un Dieu qui a des projets de paix et ça dérange le méchant, l'ennemi. Et je pense que si la prière est devenue un peu l'enfant pauvre dans la société en général, voire dans les églises, c'est parce que l'ennemi essaye de nous remplir avec tant de choses pour nous empêcher de prier et de s'adresser à notre Père d'amour. Alors, vous évoquiez une ou deux choses concernant Dieu, son amour, son écoute à notre endroit. Concrètement, comment est-ce que ça se passe quand vous priez pour réaliser cela, pour réaliser cette image d'un Dieu compatissant que vous rencontrez? Alors, premièrement, je reste qui je suis. Parce que du fait que Dieu est un vrai Père, un enfant, normalement, s'adresse d'une manière très simple à son papa, à sa maman. Alors, c'est un dialogue. Donc là, pas besoin de grandes formules, de grands salam alek et tout. Vous parlez un peu de cœur à cœur avec Dieu. Absolument. Et ceci X fois dans la journée. Par rapport à ce que je vis, par rapport au travail, par rapport aux défis, par rapport à des situations concrètes en tant que pasteur, des demandes de prière, etc. Je peux prendre 5, 10, 15 moments de prière d'une minute 30, où je m'adresse tout simplement à mon Père Céleste, où je l'écoute et il me répond, il nous parle. Donc finalement, vous rejoignez un peu cette intuition de l'apôtre Paul qui invitait les chrétiens de son temps à prier sans cesse, à être sans cesse connectés avec Dieu. Oui, moi je pense qu'il y a une phrase qui m'avait frappé de Yonggi Cho, il y a bien longtemps. Donc c'est un pasteur coréen. Exactement, qui disait le matin lorsque je me lève, je dis bonjour Saint-Esprit et le soir quand je me couche, je dis bonne nuit Saint-Esprit. Alors la tendance que nous avons, c'est en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que personne tout simplement, c'est de commencer une prière où on demande certaines choses pour la journée, et ensuite on dit Amen, puis on recommence le lendemain matin. Et pour moi, la prière, c'est un peu autre chose, c'est cette communion avec mon Père Céleste, comme une communion avec sa famille, ses enfants, son conjoint. Et cela, c'est facile pour vous à pratiquer parce que j'imagine, vu que vous êtes pasteur dans une grande église, vous avez toutes sortes de sollicitations. On pourrait penser que vous êtes très accaparé par vos programmes, par les visites à faire et finalement que vous avez peu à l'esprit le fait de s'adresser régulièrement à Dieu pendant votre journée. Facile, c'est un grand mot. C'est une discipline pour vous? Oui, c'est une discipline. C'est quelque chose qui doit faire partie du programme de la journée, tout simplement. Comme on se met à table 2-3 fois par jour, comme on se lave les dents 2-3 fois par jour, c'est une discipline à adopter, d'être tout simplement en relation avec Dieu. Mais il ne faut pas que ça soit une contrainte, c'est ça? Une contrainte, un combat. Il ne faut pas que ça soit ça. Et pour vous, c'est naturel, finalement, vous arrivez à... donc, vous êtes en même temps... Bon, vous êtes pasteur, mais vous avez aussi une expérience d'une vingtaine d'années dans le monde professionnel. Vous êtes mécanicien de précision. Quand vous étiez derrière vos machines à régler une ou deux choses, vous aviez aussi la capacité à être dans cette présence immédiate avec Dieu? Alors, c'était certainement plus difficile. D'ailleurs, je le dis aussi, quand je prêche sur la prière, je dis...
faites bien attention, même si l'apôtre Paul dit priez sans cesse, suivant ce que vous faites, vous devez être concentré sur le travail. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le ministère pastoral, on a entre guillemets, on devrait avoir entre guillemets aussi un peu plus de temps pour la prière parce que dans le ministère pastoral, on est beaucoup défié par toutes sortes de demandes, de sujets, de projets et raison pour laquelle ça doit être plus simple que pour un ouvrier qui est derrière sa machine ou derrière son ordinateur pour faire un bon travail pour son patron. Alors, dans votre livre « Quand Dieu appelle », vous avez à la fin tout un chapitre où vous tentez de revitaliser, d'encourager à la prière. Concrètement, qu'est-ce que vous dites pour encourager les membres de votre Église à entrer dans une vie de prière plus intense, plus vive? Alors, ce qui est très important, c'est d'avoir un planning de prière. C'est d'être conscient que nous ne sommes pas les seuls dans ce monde. Alors je donne dans ce livre tout plein d'idées. Oui, vous proposez des parcours. Oui, exactement. Comment par exemple prier pour les missionnaires. Hein? Il y a tellement de défis. Je donne plusieurs pistes. Comment prier pour notre gouvernement. Ces personnes qui prennent des décisions tellement pertinentes, qui sont souvent à l'étranger, qui travaillent en équipe. Comment prier par exemple pour nos amis, pour nos voisins. Il faut se faire un menu. Et je pense une liste comme je l'ai décrit. Vous parlez aussi finalement de reconnaissance à l'endroit de Dieu, comment adorer Dieu. Donc vous avez vraiment une dizaine de parcours qui sont proposés et ça vous les avez proposés aux membres de votre Église et vous avez l'impression que ça a dynamisé, ça les a encouragés à entrer dans une vie de prière plus intense. Oui. Encore pas plus tard que hier soir, lors de la soirée prière, une personne qui est venue visiter notre soirée prière, qui n'est pas de l'Église, a donné un témoignage que le fait d'avoir comme ça un encouragement et des sujets de prière l'a énormément motivé et stimulé à renforcer sa vie de prière personnelle. Et ce que vous faites aussi, c'est que vous encouragez les gens, et on le voit à la fin de votre livre, à témoigner de leur succès dans la prière, de ce qui se passe concrètement. Et c'est vrai que ça m'a frappé à la fin de votre livre. Vous parlez de toute une série d'exaucements de prières, notamment en lien avec votre famille. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter un ou deux de ces exaucements que vous avez vécus personnellement avec vos proches? Oui, alors... Par exemple, notre fille Elodie, à l'âge de 11 ans, du jour au lendemain, elle a commencé à faire des crises d'épilepsie. Et c'était des crises assez pertinentes. Nous avons contacté les médecins. L'hôpital de Bienne nous a directement envoyés à Zurich. Et pendant plusieurs années, Elodie faisait régulièrement des crises d'épilepsie. Le problème était que les médecins n'avaient pas trouvé le bon médicament. Et je me souviens, c'était un mardi soir, elle a été convoquée pour passer toute une nuit. Et elle avait régulièrement des absences, elle avait fait régulièrement ses crises. Mais c'est quelque chose qui a affecté votre famille très profondément. Bien sûr, et surtout Elodie, parce qu'elle a eu beaucoup de peine à suivre à l'école. Elle a beaucoup pleuré à cause des devoirs à la maison. Elle avait de la peine à suivre, on avait des entretiens avec les professeurs. Mais ce qui était tellement beau, c'est que suite à ces contrôles, ce fameux mardi à Zurich, les médecins ont dit, vous allez rentrer et revenir jeudi matin et nous allons discuter, étudier cette situation. Et entre-temps, le mercredi soir, nous avions de nouveau une de ces soirées prières très ordinaires. Et comme vous l'avez régulièrement dans votre communauté. Exactement, chaque mercredi soir. Et Elodie a dit, mamie, papi, je viens aussi à la soirée prière. J'ai dit, ben, c'est bien. Elle a participé à cette soirée prière, une soirée prière très simple. Mais j'ai encouragé les gens à vraiment croire que Dieu est un Dieu de l'impossible. Le lendemain matin, Elodie est repartie à Zurich, ils ont fait des contrôles. Donc vous avez prié pour votre fille Elodie ce soir-là? Même pas spécifiquement pour elle. On avait fait un grand cercle ou plusieurs cercles et puis on priait les uns pour les autres. On n'avait même pas forcément prié spécifiquement pour elle, mais Elodie, elle est venue avec cette attente d'une guérison, tout simplement.
Et qu'est-ce qui s'est passé le jeudi matin quand Alors, le jeudi matin, visité ces médecins de Zurich? Oui, arrivé à l'hôpital, ils ont refait des contrôles pendant plusieurs heures et ils ont constaté que les absences ont diminué de 80%. Depuis ce jour-là, Elodie n'a plus jamais fait une crise d'épilepsie. Donc vous, dans votre histoire, vous dites Dieu a exaucé la prière de notre communauté, il a exaucé cette prière très forte d'Elodie pour être guérie. Alors absolument, absolument. Dieu a entendu ces prières d'un groupe de personnes qui s'adressent à lui. Et ça, vous racontez plusieurs de ces histoires à la fin de votre livre, en lien avec d'autres personnes de votre famille, notamment avec votre fils Thierry, oui. Avec aussi votre fille qui s'appelle Nathalie, je crois, ou Sylvie. Sylvie, oui, voilà. Exactement. Donc, finalement, quand vous-même, vous avez un souci de santé, vous vous adressez à Dieu et de manière systématique, Dieu intervient et Dieu exauce? Ah, pas toujours. Pas toujours. C'est vrai que la première des choses qu'on fait, c'est qu'on prie. On demande la prière à l'église, aux anciens, c'est ce qu'on encourage beaucoup. Alors, une fois Dieu répond, une fois on ne reçoit pas forcément la réponse. D'ailleurs, c'est ce que je décris aussi au début du livre. Nous étions beaucoup éprouvés par des morts prématurées du frère jumeau. Notamment d'un cancer. Voilà, le frère jumeau de papa à l'âge de 45 ans, pendant que l'église à Latane était en pleine construction, une leucémie foudroyante. Quelques années plus tard, notre maman, elle n'avait pas 50 ans, pardon, aussi suite à un cancer. Et on n'a pas obtenu ce que nous voulions, mais je loue Dieu parce que jamais nous avons cessé de prier pour les personnes malades et souffrantes. Donc finalement, vous êtes dans une démarche de demande à l'endroit de Dieu. Parfois, il répond selon vos attentes, puis parfois, vos prières, vos demandes ne sont pas exaucées, ne sont pas répondues positivement. On a affaire à un Dieu qui nous entend. Moi, je suis sûr que Dieu reçoit chacune de nos prières, mais Dieu reste souverain. Alors, ce n'est pas Dieu qui crée les souffrances et les maladies, mais des fois, il permet certaines situations. Je n'ai pas la réponse, mais je sais que Dieu reste souverain et on continue à respecter sa volonté, on continue à respecter sa souveraineté et surtout, on continue de prier pour toutes sortes de souffrances, de problèmes et pour n'importe quelle personne malade. Quand parfois votre prière n'est pas exaucée, n'est pas répondue positivement, est-ce que ça vous arrive d'être découragé, de vous dire mais finalement bon, à quoi bon continuer à prier Dieu finalement, comme vous le disiez, il est souverain, donc il va faire ce qu'il veut par rapport à chacune des situations par lesquelles nous passons. Alors, qui suis-je pour dire que ça m'arriverait jamais? Bien sûr que ça m'arrive. Et c'est pas facile quand on s'investit pendant peut-être des semaines, des mois, voire des années pour une personne souffrante et on n'en voit pas d'amélioration. Alors, mais c'est pas une raison, c'est peut-être un peu spécial, c'est pas une raison pour moi d'accuser Dieu. Pas du tout. Dieu nous bénit et Dieu nous accompagne dans les souffrances. Donc c'est un peu ce discours que vous tenez à votre communauté, à la fois croyez au fait que Dieu répond positivement à vos demandes, puis en même temps découvrez peut-être une sorte d'autre présence de Dieu à vos côtés dans la souffrance. Oui. La parole nous parle d'être vainqueur et plus que vainqueur. Quand on prie pour une situation particulière, pour une personne malade, et que la personne est guérie, on a vécu une victoire, tout simplement. Et le fait que la parole parle d'être plus que vainqueur, je parle de la deuxième partie de Hébreux 11, de tous ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Alors nous avons aussi des situations, et j'en décris aussi dans mon livre, où nous avons prié pour des situations et nous n'avons pas vu le résultat comme on voulait, mais les personnes sont restées fidèles à Dieu. Et pour moi, c'est être plus que vainqueur. Donc c'est finalement, malgré tout, qu'on soit guéri ou pas, c'est conserver fondamentalement cette confiance dans le fait que Dieu nous accompagne, que Dieu est à nos côtés, quelle que soit notre situation. Absolument, absolument. C'est pas une guérison qui doit diriger notre vie ou
ou paralyser notre vie si on n'est pas guéri, mais c'est notre confiance envers notre Seigneur. Et le plus grand miracle aujourd'hui, c'est quand quelqu'un découvre Christ tel qu'il est. Et les autres soucis physiques et autres, merci Seigneur si Dieu intervient. Et nous continuons à faire confiance à Dieu si l'intervention n'est pas là. Marceline de Rosaire, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes pasteur dans le centre évangélique Tavannes, dans le Jura bernois, et que vous venez de publier ce livre qui s'intitule « Quand Dieu appelle ». Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.